Si t'as déjà vu Hercule, tu te souviens peut-être de l'hydre. Tu sais, cette terrifiante créature à 9 têtes créée par Hadès en personne. Heureusement, l'hydre n'existe pas vraiment. Mais il y a quand même des serpents incroyablement uniques qui, eux, sont bien réels. D'une couleuvre laitière née avec 2 têtes à un serpent capable de voler, je t'emmène faire un tour de quelques-uns des serpents les plus rares du monde. Bleu est magnifique. Se sentir bleu, si on le traduit littéralement, peut vouloir dire être triste chez les humains. Mais je parie que ça veut dire tout autre chose pour une vipère. Parce que les vipères bleues, les Blue Pit Vipers, font partie des serpents les plus rares et les plus spectaculaires qui soient. Mais ne te méprends pas, il existe d'autres serpents bleus tout aussi beaux, comme le frappant Blue Malayan. Mais ceux-là sont censés être bleus. Les vipères, elles, sont presque toujours vertes. Tandis que celles qui possèdent le gène bleu ne se trouvent que dans quelques endroits spécifiques, comme l'île de Komodo en Indonésie. Et il ne faut pas jouer avec elles, les vipères sont hautement venimeuses et une seule morsure peut provoquer une douleur intense, des engourdissements et même des problèmes respiratoires. Elles représentent donc un vrai danger dans les rues de Bali, où on sait qu'elles surprennent parfois les habitants. Aussi belle que soit cette vipère, c'est clairement un cas de tu la regardes mais tu ne la touches pas. Autant dire que je ne suis pas jaloux de la personne qui la tient avec cette rose. Reptile arc-en-ciel. Si je te dis arc-en-ciel, tu vas peut-être penser à un léprechaune et son insaisissable chaudron d'or. Mais tout aussi insaisissable est le serpent arc-en-ciel de Floride du Sud, le Rainbow Snake. Originaire, comme son nom l'indique, du sud de la Floride, ce serpent arc-en-ciel est tellement rare qu'il a officiellement été déclaré éteint. Heureusement pour lui, et pour nous, on a prouvé le contraire en 2020, quand on en a repéré un en Floride pour la première fois depuis plus de 50 ans. Et les femmes qui sont tombées dessus ont dû être émerveillées. Ces serpents spectaculaires valent le coup d'œil. Leurs écailles lisses, brillantes et noir bleuâtres sont parcourus de 3 bandes rouges, ce qui leur donne une sublime apparence tout à fait digne de leur nom. En plus, ils sont inoffensifs pour l'homme, donc tu peux les approcher de très près pour les admirer. À cause de la destruction de leur habitat, il en reste malheureusement à peine quelques-uns en vie aujourd'hui. Alors ayons une petite pensée pour ce serpent arc-en-ciel, et si jamais tu en vois un, qui sait, le chaudron d'or suivra peut-être. Et je ne peux pas te promettre un chaudron d'or, mais si tu rampes tout doucement vers les boutons j'aime et s'abonner, je peux te promettre que tu ne manqueras jamais aucun de mes nouveaux contenus incroyables. Allez, vas-y, clique. C'est fait? Ok, où est-ce qu'on en était? Un serpent célèbre. Je t'ai déjà montré un serpent arc-en-ciel, mais devine quoi, il y en a un autre, et il est encore plus rare. Voici My Love, un python réticulé qui possède un manteau d'écailles arc-en-ciel tellement incroyable qu'il est devenu viral. Les pythons réticulés en soi ne sont pas rares, mais My Love est né avec un croisement unique de 2 gènes. Le gène Motley, qui allonge les cercles sur sa robe, et les gènes Golden Child, qui donnent à ses écailles un incroyable éclat. Même si tu achètes un serpent avec exactement les mêmes gènes, il est très peu probable qu'il soit aussi fabuleusement irisé. Et elle est vraiment unique en son genre, et l'effet est hypnotisant. Tu vois, quand la lumière frappe les écailles du serpent, leur texture bosselée fait réfracter la lumière et la fait rebondir en séparant plusieurs couleurs et en donnant cette apparence arc-en-ciel. En plus, les pythons réticulés sont les plus grands serpents du monde, donc ça fait un sacré paquet d'écailles folles à admirer. Ce serpent peut faire jusqu'à 6 mètres en fait, soit à peu près 4 fois la longueur de ta daronne couchée par terre. Et tout ça pour un prix assez salé. Compte dans les 1000 $ si jamais t'en trouves un. Mais si ça ne suffit pas à te refroidir, il y a aussi le petit détail qui sont déjà connus pour avaler des humains tout entiers. Ouais, je crois que je vais me contenter d'aller au zoo. Merci. L'île aux serpents. Si je te dis que je pars en vacances sur une île brésilienne super chaude, tu risques d'être super jaloux, non? Mais si je te dis que cette île abrite aussi l'un des serpents les plus rares et les plus mortels du monde. Son nom, le fer de lance doré. Le fer de lance doré est une espèce de serpent mortel, si rare qu'on ne la trouve qu'à un seul endroit sur Terre, l'île aux serpents. Un petit confetti de terre au large de Sao Paulo au Brésil. Quand la montée des eaux a séparé l'île du continent il y a environ 11 000 ans, les serpents qui y sont restés ont évolué de façon très différente de leurs cousins du continent. D'habitude, les serpents traquent leurs proies, les mordent et attendent que le venin fasse effet, puis ils les retrouvent. Mais sur l'île aux serpents, les seules proies à avoir survécu à cette séparation sont des oiseaux. Et que les serpents ne peuvent pas suivre à la trace puisqu'ils volent. Donc les serpents ayant le venin le plus puissant capable de tuer instantanément les oiseaux ont survécu. Aujourd'hui, le venin des fers de lance dorés est un liquide qui fait fondre la chair, 3 à 5 fois plus puissant que celui des serpents du continent. Et ce n'est pas une exagération. Une seule morsure fait littéralement fondre la chair humaine et peut causer la mort en moins d'1 heure. Donc, tout bien réfléchi, je vais choisir une autre destination pour mes vacances. Aberration de la nature. Ok, on a déjà vu des serpents assez rares, mais maintenant on va voir ceux qui sont si rares qu'ils ne devraient même pas exister. Comme celui-ci. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Pas de panique, ce n'est pas une jeune hydre, mais plutôt le résultat d'une condition ultra rare qui peut toucher n'importe quelle espèce, la bicéphalie. Littéralement 2 têtes. En fait, c'est si peu commun que ça ne touche qu'environ une naissance sur 100 000 dans la nature, ce qui rend ces serpents à 2 têtes extrêmement précieux pour les passionnés de reptiles. Celui-là s'est d'ailleurs vendu pour la coquette somme de 50 000 $ en 2013. Mais comment ça se produit? Eh bien, tous les animaux commencent leur vie sous forme de tout petits embryons. Parfois, un embryon se divise en 2 et crée 2 embryons identiques qui partagent les mêmes informations génétiques, c'est ce qu'on appelle des jumeaux. Cependant, dans le cas des serpents, l'embryon ne s'est scindé que partiellement, ce qui fait que 2 embryons se sont développés en restant physiquement reliés. Malheureusement, 2 têtes ne sont vraiment pas mieux qu'une dans ce cas. L'espérance de vie des serpents à 2 têtes est bien plus courte que la normale, et si l'une des têtes détecte l'odeur d'une proie sur l'autre, elle pourrait même l'attaquer et essayer de l'avaler. Et si tu penses qu'avoir 2 têtes c'est dur, alors imagine 3 yeux. Exact, un python découvert sur une autoroute du nord d'Australie était né avec une mutation vraiment unique, un 3e œil. Mais loin de tout voir, cet œil lui a causé des difficultés pour se nourrir, aboutissant finalement à sa mort prématurée. Comme quoi, l'omniscience, ça ne fait pas tout. Le diable déguisé. Tu as peut-être déjà entendu dire que le diable s'habille en Prada, mais celui-ci préfère une peau couverte d'écailles sablonneuses. Ok, c'est pas vraiment le diable, mais avec ses cornes pointues, la vipère à cornes du Sahara a quand même un sacré look démoniaque. Les serpents ne portent pas souvent de cornes, mais ce n'est pas une arme ou quoi que ce soit, c'est probablement là pour protéger leurs yeux du sable brûlant du désert d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Certains pensent que ces excroissances écailleuses aident à empêcher le sable emporté par le vent de rentrer dans les yeux quand elles se dissimulent à la surface, leur permettant ainsi de voir leur proie et leurs prédateurs. D'autres suggèrent que ces cornes brisent la silhouette du serpent, améliorant son camouflage. Mais bon, peu importe leur véritable but, les cornes ne sont pas leurs caractéristiques les plus intéressantes, loin de là. Les vipères à cornes du Sahara sont parmi les serpents les plus rapides au monde, pouvant filer à près de 30 km/h. Elles y arrivent grâce à un mouvement spécial appelé le sidewinding, où elles projettent leur corps en avant en faisant des courbes en S de façon répétée. Et en plus, quand leurs écailles frottent les unes contre les autres, elles émettent un son qui ressemble à la lettre F répétée. Écoute un peu. C'est un son tellement distinctif que dans l'Égypte antique, le hiéroglyphe correspondant à la lettre F était justement une vipère à cornes. Plutôt cool, non? Blanc comme neige. On a vu qu'avec les serpents, les mutations peuvent à peu près tout permettre. 2 têtes, ok. 3 yeux, pas de souci. Mais ce cobra albinos, lui, c'est encore autre chose. S'il a l'air d'un livre de coloriage avant d'être rempli, c'est à cause d'une condition appelée l'albinisme. Normalement, la peau des serpents contient de la mélanine, un pigment qui leur donne leur couleur. C'est la même chose qui fait que tes cheveux sont blonds ou bruns. Mais chez les serpents albinos, le gène est défectueux et ne produit plus de mélanine, ce qui donne cette absence totale de coloration. C'est peut-être très stylé, mais pour les serpents, c'est pas terrible. Sans couleur, ils n'ont aucune capacité de camouflage. Cette peau blanche perle les expose donc aux prédateurs et rend aussi la chasse plus compliquée pour eux. À cause de ça, certains spécialistes estiment que les cobras albinos figurent parmi les 10 animaux albinos les plus rares au monde. Et c'est un titre dont il se passerait bien, je suppose. Diable volant. On plonge, ou plutôt on s'envole, directement dans le sujet suivant pour parler du Paradise Flying Snake, le serpent volant du paradis. Non, je me moque pas de toi. Ces serpents, originaires d'Asie du Sud-Est, volent vraiment, ou du moins ils chutent avec style. Contrairement à n'importe quel autre serpent, ceux-ci grimpent aux arbres ou sur des structures avant de se jeter dans le vide comme s'ils voulaient se suicider. Mais avant de sauter, ils utilisent leurs côtes pour s'étirer en un ruban aplati. De sorte que, une fois lancés en l'air, leur forme aérodynamique les maintient en altitude. Ensuite, en ondulant leur corps d'un côté à l'autre en formant un S, ils se stabilisent et peuvent planer encore plus loin. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi ces serpents volants ont développé la capacité de planer, mais on suppose qu'ils utilisent cette astuce aérienne pour échapper aux prédateurs. Après tout, en se déplaçant de branche en branche en volant, ils ont peu de risques de tomber sur une mangouste affamée au sol. Mais bon, ça fait aussi qu'on les filme très rarement. Essaye un peu de capturer en vidéo un truc qui se jette en permanence des arbres. Donc, même s'ils ne sont pas extrêmement rares, on les voit très rarement et ils sont trop cool pour ne pas être mentionnés. Soudain, l'expression « quand les poules auront des dents » paraît un peu moins folle, non? Écailles et museau. Si je t'avais montré cette créature dans une autre vidéo, je parie que tu n'aurais pas dit que c'était un serpent. Tu aurais plutôt pensé à un lézard, à un dragon. Eh bien, il s'agit en fait du serpent à nez feuillu de Madagascar. Et c'est l'un des serpents les plus étranges qui existent. Sur environ 4000 espèces de serpents, seulement 4 arborent ce drôle de museau et bizarrement, il est très différent chez les mâles et chez les femelles. Les mâles ont un nez long et piquant tandis que celui de femelle est plus plat et ressemble davantage à une feuille. On ne sait pas pourquoi cette différence existe, ce qui rend ce serpent aussi mystérieux qu'original.
On suppose tout de même que les museaux de forme feuillue servent aux serpents à se fondre dans la végétation des forêts malgaches où ils vivent. Ils pendent aux arbres pour ressembler à des gousses ou des graines ou à des branches qui se balancent dans le vent. Cela peut durer des heures, mais dès qu'une grenouille ou un petit reptile s'approche un peu trop, le serpent fonce et se jette férocement sur son repas. On dirait moi quand je m'avachis sur le canapé et que je me rappelle qu'il y a une part de pizza qui traîne dans le frigo. Mystère multicolore. On a déjà vu des serpents super beaux jusqu'ici, mais si tu organisais un concours de beauté pour serpents, une espèce serait la grande favorite pour la première place. Je parle de la couleuvre jarretière de San Francisco, l'un des serpents les plus rares et les plus beaux de tous les États-Unis. Ce qui m'étonne, c'est de voir autant de photos retouchées de ce bijou. Même sans la magie de Photoshop, il reste magnifique. Malheureusement, il en reste moins de 2000 à l'état sauvage, car l'homme a construit sur leur habitat naturel. Il existe cependant d'autres couleuvres jarretières, comme la couleuvre jarretière à flanc rouge de Californie. Et heureusement, celle-ci n'est pas en danger d'extinction, bien qu'elle soit aussi incroyablement jolie. Comme sa sœur de San Francisco, elle est souvent photoshopée, mais là encore, elle n'en a vraiment pas besoin. Malgré leur apparence, ces serpents comptent parmi les plus malodorants de la planète. En raison de leur taille relativement petite, ils ne peuvent pas trop compter sur leurs crochets pour effrayer les prédateurs. À la place, ils se défendent comme des putois, en libérant un muscle particulièrement puissant qui pue l'œuf pourri. Et ça marche. Imagine baver devant un délicieux gâteau au chocolat et en t'approchant, réaliser qu'il sent la merde, ça refroidit direct, non? Terreur à tentacules. Rare ne veut pas toujours dire beau. Parfois, rare peut juste vouloir dire vraiment bizarre. Comme, je sais pas moi, le serpent à tentacules. Cette bestiole vit sous l'eau, dans les mers d'Asie du Sud-Est et est le seul serpent au monde à posséder, et oui, des tentacules sur la tête. Ok, c'est pas exactement une pieuvre, mais si tu l'observes au microscope électronique, on s'en rapproche drôlement. Les scientifiques sont restés perplexes pendant des années face à ces tentacules, mais ils ont récemment découvert leur véritable utilité. Elles sont hypersensibles aux moindres mouvements sous l'eau, capables de détecter jusque la plus petite vibration. Ainsi, en restant immobile et en se concentrant, le serpent peut frapper le poisson avec une précision incroyable. C'est aussi impressionnant qu'effrayant, mais ces serpents rusés ont un autre tour dans leur sac. Ils s'accrochent aux branches avec leur queue. Combinés avec leur couleur qui rappelle l'écorce, ils se camouflent en se faisant passer pour une brindille, ce qui rend la capture des poissons malchanceux encore plus facile. Ah, ce que j'aimerais être un serpent à tentacules, ça doit être la belle vie. Le serpent à trompe d'éléphant. Si tu croisais la trompe d'un éléphant et un serpent, tu obtiendrais quelque chose qui ressemble pas mal à ça. Et je suppose que c'est pour ça qu'on l'appelle le serpent à trompe d'éléphant. Contrairement aux autres serpents, ce résident aquatique d'Asie du Sud-Est a la peau extrêmement lâche, ce qui lui donne cette apparence chiffonnée. Mais pourquoi est-ce qu'il a l'air d'avoir choisi la mauvaise taille d'écailles au magasin du coin? Eh bien, la peau flottante est en fait primordiale pour ses déplacements fluides sous l'eau. Ces écailles ne se superposent pas, lui permettant de bouger beaucoup plus librement. En revanche, ça fait de lui un vrai nul sur la terre ferme. Il est tellement incapable de se mouvoir hors de l'eau qu'il peut se blesser gravement. Son corps ne peut même pas supporter son propre poids. En voyant ceci, je ne m'en plains pas, qu'il reste sous l'eau loin de moi. Monstre mythique. Prêt pour une bête si unique qu'elle a l'air plus mythologique que réelle? Ok, c'est parti. Voici le Dragon Snake, qui passe la plupart de son temps sous terre dans des coins reculés d'Asie du Sud-Est. Contrairement à n'importe quel autre serpent, le Dragon Snake a 3 rangées de grosses écailles rappelant un dragon qui descend le long de son dos. Personne ne sait pourquoi il a cette peau si particulière, mais on sait qu'il a des écailles carénées, c'est-à-dire qu'au lieu d'être lisses, elles sont parcourues par une arête au centre. Cela réduit la brillance du corps du serpent et ça peut l'aider à se camoufler. D'autres pensent que vu que ces serpents ont tendance à creuser sous terre, les écailles carénées les aident à s'ancrer et les empêchent d'être déterrés par des prédateurs. Ces bestioles au look mythique ne sont pas juste difficiles à trouver dans la nature, on ne les voit quasiment jamais en captivité non plus, parce que pour des raisons qu'on ne comprend pas encore, elles ne vivent jamais bien longtemps hors de leur environnement naturel. Pas que j'avais envie d'en avoir un en tant qu'animal de compagnie, mais je suis plutôt branché chien perso. Une rose parmi les épines. Je vais pas te mentir, j'ai un faible pour les rousses. C'est pourquoi si j'étais un serpent, je serais direct attiré par le cobra cracheur rouge. Franchement, ils se démarquent sacrément de leurs cousins qui sont généralement bien moins flashy. Mais pour la version serpent de moi, c'est un sacré gros red flag qui ondule devant mes yeux. Ce rouge intense est magnifique à regarder, mais t'as vraiment pas envie de t'en approcher. Les cobras cracheurs sont connus pour, cracher. Sauf qu'ils ne crachent pas de la salive, mais un venin capable de te rendre aveugle à vie. Ah, et ce venin peut être propulsé jusqu'à presque 3 mètres de distance. Ah, et il vise volontairement les yeux.
Ok, et il n'y a pas que le venin à redouter, parce que même si le cannibalisme est rare chez les serpents, les cobras cracheurs n'hésitent pas à bouffer leurs congénères matin, midi et soir. Ouais, on dit qu'on est ce qu'on mange, mais apparemment ce serpent prend l'expression un peu trop au pied de la lettre. Serpent secret. À côté de plein de serpents déments et incroyables qu'on a vus, tu pourrais dire que ce Sri Lankan Vine Snake est assez banal. Pourtant, il a un secret surprenant qui le rend vraiment unique. D'habitude, le serpent est ouvert, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans les lianes de son habitat forestier en plaine. Mais s'il est agacé, quelque chose d'incroyable se produit. Sorti de nulle part, il dilate soudain son corps vers l'extérieur, révélant un motif caché façon damier. En même temps, il ouvre grand ses mâchoires dans un mouvement impressionnant, conçu pour choquer et faire fuir les prédateurs. Mais ces tactiques de choc ne sont pas le seul truc qui rend ce serpent unique. Alors que la plupart des serpents ont des yeux qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre, le Sri Lankan Vine Snake a une vision binoculaire spéciale, ce qui veut dire que ses yeux travaillent ensemble pour se focaliser sur une seule chose à la fois, ce qui lui donne une super perception de la profondeur, un peu comme la nôtre, lui permettant d'attaquer ses proies avec une précision diabolique. Donc, à moins que tu sois un dresseur de serpents expérimenté, je te conseille pas de tenir l'un de ces serpents verts. Une seule morsure de l'un de ces serpents peut suffire à t'envoyer direct à l'hosto. Croc et plume. Ferme les yeux et imagine un serpent. C'est bon, plutôt facile. Parfait, rouvre-les. Je parie que ce que tu avais en tête ne ressemblait pas à ce truc écailleux et hérissé. C'est une vipère des buissons épineuses, et son corps entier est recouvert d'écailles qui ressemblent davantage aux plumes d'un oiseau exotique qu'à la peau d'un serpent. En fait, au lieu d'être lisses, les écailles sont carénées comme celles du Dragon Snake. Sauf que, plutôt pour que donner un look dragon, ça lui offre un aspect hérissé presque plumeux. Mais les écailles ne sont pas juste jolies, elles sont aussi pratiques. Elles assurent à la vipère un excellent camouflage dans les arbres où elle vit. Et ouais, les arbres. Grâce à une puissante queue, la vipère des buissons épineuses peut grimper jusqu'à plus de 2400 mètres de hauteur. Et cette queue lui permet aussi de s'accrocher aux branches. Une fois en position, la vipère se fond dans le décor et attend. Puis, quand un oiseau pas très chanceux se pose dans les parages, elle se jette dessus avec une précision mortelle. Les vipères des buissons épineuses ne sont pas les seules dans les hauteurs d'ailleurs. Il existe un autre type de vipère des buissons peut-être encore plus dingue. Il s'agit de la vipère des buissons variable, qui peut changer de couleur selon son environnement. Ouais, comme un caméléon. Du coup, elles sont encore plus douées pour choper leur proie. T'inquiète pas, elles ne t'attaqueront sans doute jamais. Ces terreurs tropicales ne se trouvent que dans des forêts humides d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et leur venin est assez puissant pour tuer un humain adulte. Ouais. L'horreur hybride. Tout le monde sait que beaucoup de gens ont peur des serpents, et je parierais que davantage ont encore plus peur des araignées. Mais qu'est-ce qui se passe si tu combines les deux dans un hybride terrifiant? Permets-moi de te présenter la source de tes futurs cauchemars. La vipère à queue en forme d'araignée. Ouais, tu as bien entendu. Aussi nommée à cause de sa queue bulbeuse en forme d'araignée, cette vipère rôde dans le désert d'Iran. Enfin, si tu arrives à la trouver. Elle est tellement discrète qu'elle n'a été officiellement reconnue comme espèce qu'en 2006. Au début, les scientifiques pensaient que cette étrange protubérance était une tumeur causée par un parasite. Mais en réalité, pas du tout. C'est un piège diablement ingénieux. Quand le serpent a faim, il agite sa queue pour imiter les mouvements d'une araignée dans le désert. Les oiseaux qui passent, intrigués, descendent jeter un œil, et là, paf, le serpent attaque. Et pour le piaf, en général, ça se termine très mal. Voilà, ça fait assez de reptiles sans pattes pour moi aujourd'hui. Lequel t'a plu? Et est-ce qu'il y a des serpents rares et fascinants que j'ai oubliés? Dis-le moi dans les commentaires, et comme d'habitude, et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.